Vous avez probablement remarqué sur LinkedIn la multiplication de posts comportant de listes d'outils IA. Qui n'a jamais ressenti la peur de passer à côté d'une découverte essentielle et au final se trouver avec une multitude de listes IA téléchargées ou sauvegardées? Mais voilà, lorsqu'on décide de s'y mettre, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Imaginez si vous aviez accès à une bibliothèque d'IA toujours actualisée où vous pourriez trouver, selon le cas d'usage, le bon IA au bon moment, de le tester et de l'implémenter. Aujourd'hui, je vous amène à visiter Exploria et à la fin de votre visite, vous allez pouvoir repartir avec 30 cas d'usage d'IA dans l'entreprise en format PDF pour avoir un bon repère pour optimiser votre usage de cette bibliothèque Exploria. Sans plus attendre, suivez-moi. Nous sommes sur la page d'accueil d'Exploria, cette bibliothèque d'IA que j'aimerais vous faire visiter. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il contient plus de 5000 IA que vous pouvez trier en utilisant la barre de navigation d'en haut, en cliquant sur catégorie IA. Voilà comment ça se présente. Et en même temps, j'aimerais attirer votre attention sur ce bouton favori où vous allez pouvoir placer des IA que vous sélectionnez. Et à tout moment, vous trouvez votre liste personnelle d'IA. Je retourne sur la page d'accueil pour explorer ensemble d'autres moyens de naviguer parmi ces IA et les sélectionner. Mais avant, j'aimerais mentionner la bibliothèque Toolify qui contient aujourd'hui plus de 26 000 IA. Sur la chaîne, vous allez trouver une vidéo où j'ai présenté cette plateforme d'IA il y a 9 mois avec des cas pratiques. Je mettrai le lien dans la description et aussi dans les commentaires. Je reviens sur notre sujet principal et on va voir ce qui se cache derrière sélectionner une catégorie. Voilà, là vous pouvez naviguer parmi les catégories et choisir celles qui vous conviennent. Je continue la visite en vous présentant le bouton vérifier. Si je clique dessus, je peux trouver des IA vérifiées par l'équipe Exploria. Ensuite, vous pouvez trier les IA gratuites, freemium, payantes et essais gratuits. Si je clique dessus, sur plutôt IA gratuite, voilà comment ça se présente. Vous pouvez les trier. Et aussi, si vous connaissez un IA en particulier, vous pouvez le chercher par son appellation dans le champ de recherche. Je reviens sur la page d'accueil pour vous présenter une autre façon de chercher et naviguer parmi les IA par catégorie. Là, vous allez pouvoir découvrir les IA récents, les top 50 tendances 24 heures et puis retrouver les catégories générateur d'images, rédaction web SEO, générateur vidéo, lecteur vocal et voilà, toutes les catégories
que cette bibliothèque met à votre disposition. La particularité de cette plateforme quand même, que j'aimerais que vous le sachiez, sont les listes de GPTs, ces assistants virtuels, que vous pouvez les utiliser dans ChatGPT tout simplement en cliquant dessus. Vous descendez sur la page d'accueil jusqu'en bas et vous cherchez la rubrique Services pratiques. Vous allez pouvoir trier les top 100 IA, mais aussi cliquer sur Liste GPTs. Donc, ce sont les GPT, les assistants virtuels que vous allez pouvoir utiliser dans ChatGPT. Ils sont classés par leur mission, par la tâche qu'ils réalisent. Donc, il y a éducation, marketing, réseaux sociaux, site web, SEO, recherche, analyse, voyage, santé, cuisine. Et je vous laisserai découvrir l'assistante que vous voulez utiliser dans votre métier ou dans la vie courante. Pour le cas pratique, je vais vous présenter GPT SEO Blog GPT. Il est spécialisé dans optimisation de post blog. Lorsque vous cliquez dessus, automatiquement ChatGPT, votre compte ChatGPT va s'ouvrir, vous vous connectez et vous allez voir s'intégrer dans vos listes GPTs, comme on voit ici. Je vais partager avec vous un cas d'usage, un cas réel. Je lui dis, j'ai rédigé un post blog, j'ai besoin d'optimiser le titre et les méta-tags. Quelles informations dois-je vous fournir pour que vous puissiez me proposer des textes optimisés pour l'objectif? Il me dit, pour que je puisse t'aider à optimiser ton titre et tes méta-tags de manière vraiment performante et SEO-friendly, voici les informations dont j'ai besoin. Et il m'a listé tout ce que je dois lui fournir de 1 à 7. Je vais lui poser une autre question. Est-ce que je peux te fournir l'URL de ce post? Et il me répond, oui, absolument. Tu peux tout à fait me fournir l'URL de ton post. Voici comment je vais procéder ensuite. J'utilise l'URL pour analyser le contenu complet de l'article. Je vais extraire les points clés, identifier les focus keywords. Je te propose ensuite un titre SEO un titre optimisé SEO, un méta-titre, un méta-description et si tu le souhaites, plusieurs variantes créatives. Je lui donne l'URL du post, il fait son boulot, il me répond, je lui demande une rectification du mot-clé qu'il a pris. Il a pris Prompt ChatGPT, mais je lui demande de prendre Prompt ChatGPT étude de marché. C'est le terme que j'ai ciblé pour l'optimisation de poste. Il reprend le boulot. Il me livre plusieurs variantes pour titre, méta-titre, méta-description, variante 2, variante 3. En lisant ça, j'ai fait un mixte de ces variantes. Je lui dis que j'ai choisi un mixte. Que peux-tu me proposer pour peaufiner l'intro du post? En fait, c'est une véritable collaboration. Et il me guide, il me donne des idées. Je lui demande ce que je veux et ça continue. Je lui ai demandé de peaufiner l'introduction du billet de blog. Il me propose d'autres choses
à faire. Et au final, il me propose même, si je veux, qu'il m'optimise les balises H2, H3. Il me propose d'insérer une section FAQ, optimiser SEO, à la fin de mon article. Et ça j'ai été agréablement surprise parce que c'est ce que j'ai fait habituellement. C'est très utile pour augmenter la pertinence de mots-clés et puis aider Google à mieux indexer la page. Eh bien, j'ai dit, bah oui, bien sûr. Il a refait le boulot, voilà les questions avec une ligne de réponse et il me demande si je veux qu'il développe les réponses. C'est ce que je lui ai demandé et voilà, j'ai ma section de questions fréquemment posées, tout prêt. Il a refait et je n'aurai que les modifier et adapté à ma guise. Et c'est un dialogue. On est en train de travailler ensemble sur un billet de blog. Ça pouvait être autre chose, mais voilà comment GPTs, les assistants personnels, fonctionnent aujourd'hui. C'est complètement passionnant. Et ça continue, sachant que je peux revenir sur cette conversation plus tard et continuer, faire autre chose. Ça, c'était une démonstration d'un cas pratique en ce qui concerne pour la partie des questions fréquemment posées. Voilà les questions. Évidemment, j'ai complété les réponses, j'ai intégré des liens au sein des réponses, j'ai intégré des images, mais 80% du boulot a été fait par ChatGPT. J'espère que ça vous donne envie de le tester par vous-même et n'hésitez pas d'ajouter votre avis, votre expérience dans les commentaires et de partager cette vidéo si toutefois ça peut être utile à votre entourage, de liker.